Bienvenue sur la chaîne Oraison Famille. Il y a quelques temps, j'avais vu une vidéo d'un psychologue qui parlait du caprice chez les enfants. Et donc je te mettrai le lien de cette vidéo sous la mienne, sous ma vidéo, et qui disait que le caprice, je cite, c'est une envie impérieuse liée à l'humeur, mais qui ne correspond pas à un besoin chez l'enfant et qui s'oppose à la volonté parentale. Comment dire ? Help help parce que il y a du boulot quoi. C'est une vision, je trouve, de la parentalité et de l'éducation, et une vision de l'enfant, de ce qu'est l'enfant, de ce qui habite l'enfant, qui est profondément négative et qui est, tu vas voir, je vais en parler dans cette vidéo, qui pour moi nous fait vraiment partir du mauvais pied quand on est parent, qui nous fait penser que notre enfant nous veut du mal, qu'il est limite pervers. Et voilà, je voulais rétablir cette vérité, enfin en tout cas ma vérité, en toute humilité. Et il en allait de ma santé mentale, je pense clairement. Et puis en plus, je pense que ça peut aider aussi quelques parents, peut-être toi aussi, à envisager les conflits et à envisager l'éducation, enfin les conflits avec nos enfants, et à envisager toute notre éducation, l'éducation qu'on leur donne de manière complètement différente et du coup beaucoup plus positive. Alors on y va. La première chose, c'est que selon moi, les caprices n'existent pas. Voilà, c'est tout simple. En fait, on parle de caprice en tant qu'adulte. C'est une invention, une pure invention de l'adulte, le caprice. On parle de caprice quand on fait face à un comportement de notre enfant qu'on ne comprend pas et qui nous laisse généralement impuissants. On ne sait pas comment réagir. Et dès que il se met à crier, et je sais qu'il y en a des situations comme ça, où il se met à crier, à pleurer, à se rouler par terre, dès qu'il a un comportement, on va dire, inapproprié, ou qu'on ne comprend pas généralement, eh bien voilà, on parle de caprice. C'est notre jugement, c'est notre interprétation. Et je n'aime pas ce mot caprice, car il y a l'idée dedans que l'enfant nous manipule, qu'il cherche à prendre le dessus. Or, selon moi, le caprice, ce qu'on appelle le caprice, c'est simplement la manifestation d'un besoin. Notre enfant sait qu'il a un besoin en lui, il le sent qu'il a un besoin non assouvi, mais ce qu'il ne sait pas, c'est comment l'exprimer clairement. Donc, ce que je disais, il va crier, pleurer, se rouler par terre, se frapper lui-même des fois, il va se faire mal parfois, il va casser des objets, je ne sais quoi. Il va nous le montrer tant bien que mal, en fait, à sa manière, parce qu'il ne sait pas faire autrement. Et en fait, son cerveau, qui est encore immature à la naissance, ne lui permet pas de gérer l'émotion que va susciter ce besoin qui est non assouvi et non compris par l'adulte. Mais à aucun moment, notre enfant va faire une crise, va faire un caprice, comme on dit, pour nous faire enrager, nous. Ça vient de lui, c'est à l'intérieur, il faut que ça sorte, parce que c'est sa manière de nous le dire, en fait, c'est sa manière de nous le communiquer. Et dès qu'on parle de caprice, en fait, c'est parler de conflit. Ça veut dire que on se met en opposition et en conflit avec notre enfant. Et de ce conflit, il faut qu'il y ait un vainqueur. Et évidemment, ce vainqueur, il faudrait que ce soit nous. Et donc, on part complètement du mauvais pied quand on parle de caprice. Alors qu'en fait, on pourrait très bien envisager ça comme une magnifique opportunité de se montrer bienveillant envers lui, de se montrer empathique, et surtout de lui apprendre à nommer son émotion, à comprendre et à l'apprivoiser, cette émotion qui est générée par un besoin qui est non assouvi. Et je pense que si on parle de caprice aussi, c'est parce qu'on a l'impression qu'ils en rajoutent, on a l'impression qu'ils jouent la comédie, qu'ils en font vraiment trop, parce que ça prend des proportions énormes pour des fois pas grand chose. En tout cas, c'est notre vision des choses. Et ça va crescendo en fait, parce que plus on va se montrer ferme et rigide, parce qu'on pense que c'est simplement un caprice, plus notre enfant va crier, va pleurer, va se rouler par terre, et on va l'enfermer dans sa crise à ce moment-là. Mais encore une fois, quand on sait
que son cerveau droit émotionnel ne lui permet pas de gérer ses émotions, alors d'un coup on se montre beaucoup plus compréhensif et on ne voit plus la comédie ou le cinéma qu'il peut faire, mais on voit la tempête d'émotions qui se passe dans son cerveau et du coup qui se passe aussi dans son corps. Finalement, il y a 2 cas dans lesquels on parle de caprice, à tort à mon sens. Et donc je vais t'en parler et je vais dire comment j'essaye dans ces moments-là de réagir avec le plus de bienveillance possible envers mon enfant. Le premier cas, c'est que on parle de caprice quand on ne sait pas pourquoi il pleure, quand on ne connaît pas, on n'arrive pas à comprendre la cause, comprendre la raison de ses pleurs, et on se dit dans ce moment-là qu'il pleure pour rien. Et du coup, moi, ce que j'essaye de faire quand ça arrive, c'est de me rappeler qu'il y a forcément un besoin caché derrière. Et d'ailleurs, Maria Montessori, elle disait que derrière ce qu'on appelle communément un caprice, il y a une énigme à déchiffrer. Et j'adore cette formule parce que c'est vraiment ça, en fait. Moi, j'essaye dans ce cas de creuser, en fait, de décrypter, de fouiller pour savoir ce qui se cache derrière. Et donc, je me dis, alors, il peut y avoir plusieurs choses. La première chose, je me dis, tiens, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ou hier pour qu'il réagisse comme ça? Peut-être qu'il a un manque d'attention, peut-être qu'il a un manque de reconnaissance, peut-être qu'il a un besoin de contact physique. Voilà, j'essaye de savoir un peu ce qui se cache. Deuxième chose, c'est que si par exemple on est en fin de journée, là clairement, je me dis que s'il est en pleine crise, s'il pleure soi-disant pour rien, c'est que peut-être il a accumulé des tensions dans la journée et qu'il a besoin de les décharger. Il a dû se retenir pendant la journée parce qu'il n'était pas avec moi. Bon, en ce moment ça arrive assez peu puisqu'on est beaucoup ensemble pendant ce voyage, mais il a peut-être accumulé des choses et en fin de journée, avec sa figure d'attachement qui est enfin là, eh ben, il peut se décharger. Et ça arrive souvent. Donc dans ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est simplement accueillir notre enfant à bras ouverts, le prendre dans nos bras et il a besoin de contact physique et il a besoin de sortir tout ça. Voilà, il faut qu'on soit là pour lui permettre de sortir ses émotions accumulées dans la journée. Et puis aussi, troisième chose, c'est que peut-être que tout simplement, il a faim, il est fatigué, il a soif. C'est peut-être un besoin simplement primaire, physique, physiologique, et qui fait qu'il est vite envahi par des petites choses, des émotions et voilà, c'est pas un grand besoin caché, c'est simplement un besoin physiologique qu'il faut combler. Du coup, ça agit sur tout le reste en lui. Donc voilà, ça c'était le premier cas. Donc on se dit qu'il pleure pour rien parce qu'on ne comprend pas d'où ça vient, mais que derrière, du coup, il faut essayer de fouiller pour comprendre d'où ça vient. Et le deuxième cas dont je voulais te parler, c'est que on parle de caprice parfois quand on sait d'où viennent ces pleurs, mais qu'on a l'impression que c'est vraiment pas grand-chose. On se dit qu'il pleure pour pas grand-chose, pour des détails, pour des broutilles, pour des choses qui sont pour nous sans importance, complètement anodines. Par exemple, on lui a donné une nouvelle assiette alors qu'il a l'habitude d'avoir toujours la même assiette. On l'a placé du côté droit sur la table alors qu'il a l'habitude d'être du côté gauche. Enfin voilà, quand il y a des choses, des petits détails comme ça, et on sait que ça vient de là, mais on se dit que franchement, il fait de la comédie et que ça vaut pas le coup de pleurer pour ça. Et dans ce moment-là, du coup, moi, ce que j'essaye de me dire, c'est que même si on a l'impression que c'est pas grand-chose pour nous, eh ben, je me dis que dans son monde à lui, c'est beaucoup de choses. Lui, notre enfant, il fait qu'une chose à la fois. Son cerveau est programmé pour ne faire qu'une chose à la fois. Et du coup, il est focalisé sur cette chose-là. Ça lui prend tout son cerveau, tout son esprit et tout son corps, parce que lui, il fait vraiment le lien entre le corps et l'esprit. Et donc, je veux pas minimiser. Je me rappelle à ce moment-là que son cerveau droit n'est pas encore mature et qu'une toute petite chose peut susciter une émotion en lui qu'il n'arrive pas à gérer encore parce qu'il n'a pas cette maturité-là. Et donc, voilà, il se laisse envahir par ça, mais parce qu'il n'a pas le choix en fait. Donc voilà, à travers ça, ce que je voulais dire, c'est que l'essentiel,
c'est de s'enlever l'idée de la tête que c'est un caprice. Quand notre enfant entre dans une crise, dans une tempête émotionnelle, arrêtons de nous dire qu'il s'agit d'un caprice parce qu'en fait, ça va complètement venir envenimer la situation. Nous, ça va nous faire bouillir à l'intérieur. On va se dire, oh, il joue la comédie et tout ça. Et donc, on s'enferme dans cette situation-là, dans cette crise, et on n'arrive pas à s'en sortir facilement. Alors que si on envisage l'idée, la situation en se disant qu'il y a un besoin caché, ça change tout. Donc maintenant, une fois que j'ai identifié le besoin caché derrière les pleurs et les cris de mon enfant, ce que j'essaye de faire, c'est de répondre à son besoin. Donc mettons que c'est un manque d'attention qu'il a, un besoin d'attention de ma part, il a besoin de ma présence. Si je suis disponible à ce moment-là pour jouer avec lui, je vais lui accorder ma disponibilité évidemment. Si je ne suis pas disponible à ce moment-là, je vais lui montrer que j'ai compris que c'était ça son besoin c'était un besoin d'attention. Je vais lui dire que je sais qu'il a envie de jouer avec moi, qu'il a envie d'être avec moi, mais que là tout de suite je ne peux pas. Mais en nommant son besoin, je l'aide à grandir en fait. Je nomme ce qu'il a à l'intérieur de lui, son émotion. Et parce que lui, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de lui, mais il ne sait pas exactement ce que c'est. Et en nommant son émotion et son besoin, je l'aide en fait à se comprendre lui-même, à connaître, à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Donc déjà, c'est une première chose, je nomme son émotion et son besoin. Et ensuite, je lui dis que là, tout de suite, alors donc déjà, il va se sentir évidemment compris et entendu, ça va généralement l'apaiser. Et ensuite, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir lui dire que là, tout de suite, je ne suis pas disponible parce que je dois finir ma tâche, mais que, par exemple, après manger ou quand j'aurai fini ma tâche ou quoi, je vais prendre le temps de jouer avec lui ou d'être avec lui. Et en attendant, ce que je vais faire généralement, parce que faut les aider, nos enfants, à pouvoir passer à autre chose, je vais le rediriger vers autre chose, vers une autre activité en attendant que je sois moi-même disponible. Donc il faut savoir dire oui à notre enfant. Quand je suis disponible, je lui accorde ma disponibilité. En revanche, je sais aussi, il faut savoir leur dire non, parce que c'est aussi ça, leur donner un cadre évidemment, parce qu'on n'est pas toujours disponible, mais c'est pas juste lui dire de manière rigide, non, là, pas tout de suite. Non, c'est lui montrer qu'on a compris ce dont il avait besoin. Et une fois que du coup ça l'a apaisé, lui dire qu'à tel moment, je serai disponible pour lui. Pour finir, dis-toi que tous les enfants traversent des crises et des tempêtes émotionnelles. Et nous, en tant que parents, on est tous à un moment donné démunis face à ces tempêtes-là parce qu'on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas quoi faire, parce que nous, des fois aussi, on est aussi envahis par nos propres émotions quand ça arrive. On n'est pas toujours, c'est pas toujours le bon moment pour nous, voilà. C'est un fait et on ne va pas toujours réagir de la meilleure façon. Mais en tout cas, de se dire que c'est pas un caprice, que les caprices n'existent pas. Déjà, se rentrer ça dans la tête, ça va changer vraiment notre façon d'aborder la chose avec notre enfant. Et il faut se rappeler que ces moments de tempête émotionnelle sont des opportunités pour nous d'aider notre enfant à grandir, à nommer ses émotions pour qu'il puisse les apprivoiser, pour qu'il puisse mieux se connaître. Et c'est lui donner des compétences clés, des valeurs clés que de répondre avec bienveillance et non avec juste rigidité et en étant complètement fermé, etc. Donc évidemment, ça demande beaucoup de patience et de bienveillance de notre part et c'est pour ça qu'on doit prendre soin de nous avant tout pour pouvoir prendre soin de nos enfants. Donc pense à toi, pense à te faire du bien, à faire ce qui est bon pour toi. Ça, je le dis assez régulièrement dans les vidéos, mais c'est important pour pouvoir répondre avec le plus de patience et de bienveillance et le plus de calme possible aux tempêtes émotionnelles de ton enfant. Je t'invite pour finir cette vidéo à télécharger le guide gratuit qui relate les 7 clés selon moi qui vont t'aider à instaurer une relation harmonieuse, une relation de confiance avec ton enfant. Donc tu peux cliquer au-dessus de la vidéo ou sous la vidéo. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!